la violence conjugale aujourd'hui a été multipliée dans tous les pays européens, quel que soit le niveau de vie. Alors d'abord, c'est une situation qui existait depuis longtemps et qui simplement est beaucoup plus connue. On sait aujourd'hui par des campagnes d'information que dans le cadre domestique, dans le cadre familial, une femme peut être en danger, mise en danger. On dit que 149 femmes sur une année, ça veut dire tous les 2 jours, il y a une femme qui peut être menée jusqu'à la mort. En France, on a pris conscience petit à petit de ce fléau social et on a mis en place des numéros d'urgence et on a mis en place toute une politique également de prévention. Les procédures d'urgence se sont poursuivies pendant toute la pandémie et en particulier les juges étaient mobilisés d'urgence chaque fois qu'il y avait un cas qui était signalé pour éviter que la personne violente dans la famille puisse ne pas être inquiétée et puisse malheureusement récidiver. C'est aussi un des sujets où la récidive est la plus importante. C'est-à-dire que quand vous condamnez un homme violent, vous savez qu'il peut malheureusement récidiver contre son conjoint. Donc c'est tout un ensemble de mesures policières et judiciaires et surtout des numéros d'urgence où n'importe qui peut appeler. On a mis en place le numéro d'urgence habituel qui est à 4 chiffres, mais on a aussi mis un numéro d'urgence où une femme peut se présenter dans une pharmacie et dire masque 19, qui est un nom de code, où immédiatement la pharmacie appelle la police parce que ça signifie que c'est une femme qui a subi une violence ou qui en subit une. Alors, il y a eu plusieurs lois qui procédaient toutes de l'idée de protéger d'abord les enfants. Par exemple, à l'école, la possibilité pour les professeurs d'indiquer ce qu'on appelle la protection de l'enfance, donc aux services sociaux, si un enfant était maltraité. Petit à petit, on a ajouté à ce dispositif la possibilité pour les médecins également de signaler les violences faites. Et puis par extension, la loi désormais permet de séparer les personnes violentes de leur entourage familial. Donc on a créé, comme en Roumanie, des maisons où les femmes avec leurs enfants peuvent être mises, comme on appelle, dans une maison refuge. Et ça, c'est quelque chose qui est très très importante, avec interdiction pour la personne violente de s'approcher. Oui, c'est une mesure qui est très importante parce que, à défaut, il y a des risques très importants de récidive. On a constaté dans les crimes mortels que presque la totalité des crimes qui ont été jusqu'à donner la mort étaient responsables de personnes qui avaient déjà manifesté une certaine violence contre leurs proches. Et donc les refuges sont très importants. Sur le terrain, dans le terrain, les policiers sont à même de sentir, d'identifier les cas dans les familles qui risquent de dégénérer. Je le disais, on est dans la violence familiale, on est souvent dans la récidive. Et qui connaît mieux que les policiers de terrain les cas dans les villages, dans les villes et dans les différents milieux sociaux. Ils savent, parce qu'ils connaissent les gens, qu'on pourrait ici ou là
faire quelque chose pour prévenir cela. Pour la justice, c'est différent. Dans la justice, il faut simplement être en mesure d'instruire les cas. Et cette instruction des cas, qui doit être attestée avec des éléments factuels, signifie qu'on doit avoir des moyens pour instruire les cas et que les juges puissent juger sur des pièces. Donc c'est bien une coopération police, justice et service éducatif qui va aider. Oui, vous savez, en France, si on a 150 femmes qui décèdent par an, c'est donc bien qu'il y a un système d'impunité et finalement d'impuissance de la société. Donc le point le plus important aujourd'hui, c'est le fait que les juges reçoivent suffisamment d'éducation et d'information pour ne plus nier ce crime. Il faut bien qualifier ce dont on parle. Et je crois, moi, beaucoup au fait que, comme en France, en Roumanie, il y a des juges qui sont femmes, et il y a un système judiciaire qui permet de former des spécialistes, femmes ou hommes, sur cette question. J'ai le souvenir, par exemple, en France, d'une activité importante de formation de l'association des juges femmes pour former tous les juges, pour qu'ils ne nient plus la gravité des faits d'une violence qui peut, je le rappelle, aller jusqu'à donner la mort. La question du bracelet électronique, je sais, est une question qui est en discussion en Roumanie. En France, on a le même problème, c'est-à-dire qu'on a un problème de suivi des récidivistes et de la manière dont on les finalement empêche de récidiver. Est-ce qu'il faut des maisons d'arrêt particulières? Est-ce qu'il faut des mesures de protection, comme vous indiquez, avec des bracelets? Est-ce qu'il faut protéger l'entourage familial? Nous avons le même problème en France. Il n'y a pas de solution qui est une solution idéale. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que les récidivistes soient condamnés avec des peines qui sont aggravées parce que c'est des récidives. On doit faire des exemples. Ce ne sont pas des crimes qui doivent rester impunis. Et la récidive, pour nous, est un cas aggravant. Je crois qu'il reste beaucoup à faire aussi en France sur l'appui psychologique aux victimes. Le premier point en cas de violence, c'est de reconnaître le statut de la victime. Je crois que les autorités françaises ont fait beaucoup sur ce point. Les victimes ne sont plus ni niées, ni les affaires classées. La victime reçoit un statut, reçoit un accompagnement, donc comme vous indiquez, des psychologues, des centres sociaux, des hôpitaux, c'est très important. Il n'y a ni mépris, ni indifférence de la société. On a changé le statut de la victime avec, je crois, des campagnes qui étaient très importantes. Donc la victime, au lieu d'avoir honte, la victime a droit à être protégée. Je crois que ça passe, comme je le disais, par échange de bonnes pratiques, changement des mentalités, ça prend toujours du temps. Mais surtout, ça prend du temps en matière d'éducation. Donc que les mères dans les familles éduquent les enfants de façon non violente, que petit à petit, de génération en génération, on dise non, stop, ça c'est inacceptable. Et le fait qu'en France, ça soit encore un combat, ça montre bien que c'est un combat de tous les pays et qu'il y a des habitudes culturelles qui ne doivent pas continuer et que ce n'est pas une question simplement de niveau de vie, c'est aussi une question d'éducation, de génération d'hommes et de femmes qui se comportent différemment dans la famille.
L'école est évidemment fondamentale parce que c'est le regard extérieur. C'est là où on va apprendre des habitudes collectives. Donc oui, pour moi, l'école est fondamentale. Nous avons une politique très volontariste d'égalité homme-femme, je dirais, depuis 10 ans seulement, avec des quotas, qui était une discussion très compliquée parce que autant on peut attendre que les esprits évoluent, autant mettre des quotas, ça signifiait mettre des obligations. Et il y avait un risque que ça devienne une contrainte et que ça se retourne contre la cause des femmes. Moi, j'ai le souvenir, quand on a mis des quotas dans l'administration en 2012, c'était une loi qui disait il faut des quotas de directeurs ou d'ambassadeurs. Je pensais que je n'avais pas besoin d'être appuyée par des quotas. Et on s'est rendu compte que les quotas, les sanctions, les obligations, les débats faisaient avancer collectivement la cause. En France, on a des quotas dans toutes les entreprises privées et publiques qui sont obligées d'avoir dans les instances dirigeantes, les chefs, au moins 40% de femmes. Et pareil, dans le public, on a l'obligation d'avoir des quotas et on a aussi dans les partis politiques des prises de position en faveur des quotas. Nous n'avons pas trouvé de meilleur système pour faire un changement dans la société. L'autre partie, quand vous êtes... il y a 10 ans, on avait 18-20% d'ambassadeurs femmes. Maintenant, en Europe, on est 19 femmes sur 40. Les quotas nous ont permis de presque arriver à 40-50%. Et il y a donc nécessairement une volonté volontariste de mettre en avant les femmes, parce que si vous n'avez pas de quotas, nous allons systématiquement nous-mêmes nous mettre dans une position plus de passivité. Si vous regardez tous les candidats, les candidatures, vous trouvez systématiquement le même problème. La femme va être moins convaincue de ses chances de réussir